si je pouvais cheminer. Ah, après ça, on a commencé à cheminer, moi et Eric, en couple avec Yvon. Ça fait au moins 1 an et demi, hein, Yvon, qu'on chemine avec toi. Moi, ça fait au moins 2 ans, parce que j'ai eu personnellement. Mais en couple, ça fait peut-être 1 an et demi. Puis, est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Eric? Peux-tu rajouter quelque chose? Ben, dans le fond, Yvon, c'est un ami, hein, avant tout, là, tu sais. Puis, on se fait des soupers de temps en temps, tout ça. On a beaucoup de plaisir ensemble. C'est même lui qui me suit pour le diaconat permanent. Dans le fond, Yvon, nous autres, il nous a beaucoup attirés parce que c'est un homme simple, mais profond. C'est ça qui nous a toujours attirés. Puis, tu vois, qu'est-ce que les psychologues, puis tout le monde n'a jamais réussi à faire avec nous autres, il l'a fait avec un clin d'œil, mais avec Jésus. Mais c'est ça, hein, il nous a beaucoup ressourcés dans notre couple. C'est spécial, c'est très simple, mais c'est que Jésus est là, c'est ça la différence. C'est ça qui fait toute la différence. C'est sa personne plus Jésus, c'est là qu'on avance beaucoup dans le fond. Dans le fond, c'est pour ça qu'on avait un désir de vous le présenter, parce qu'on trouve que c'est vraiment une personne qu'on estime beaucoup dans le fond. Il est profond aussi. Ouais. C'est ça. Ça prendrait un traducteur, je ne sais pas juste dire le nom. Traduire. Annette, est-ce que tu peux traduire? Tu es bilingue? OK. C'est quoi, faut que je dise? Un peu qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit d'Arrivon en anglais. Okay. Quentin? Yes. I'm your translator. So good luck with that. Nabi, est-ce que tu peux traduire Nabi parce que je n'étais pas là, Nabi? Oh no, Annette. Okay. They were just How do I do saying that? that they're very close friends with Yvon, Parivon, and that they've been seeing him together for quite a while, and they've established a relationship with him, and that they really appreciate everything he does and who he is. Père Yvon, je vais juste vous demander, durant votre entretien, un petit peu faire un petit arrêt pour que Caroline ait le temps de dire un peu l'idée principale pour Quentin. Ça va? On pourrait peut-être, là, je pense qu'on va vous laisser, Père Yvon, commencer. Vous y aller avec une prière. Je ne sais pas si c'est opportun, là, commencer par une prière. Avant de vous commencer, excusez, je veux juste vous dire qu'il va y avoir le Père Yvon qui va faire l'entretien. Après ça, on va avoir une chanson suite à ça. On va avoir les intentions des épouses et des couples, s'il y en a. Et puis, vers la fin, on va donner un temps de parole à Thalia quand elle va se joindre à nous. Elle a un beau projet pour le carême, un projet, en tout cas, une idée. On va vous la partager. Et puis, à la toute fin, on va penser une date, probablement en avril, si c'est possible, avec le grand séminaire, pour se voir en présentiel, si c'est possible. Alors, ça va être ça un petit peu le programme ce soir. Alors, je laisse la parole au Père Yvon. C'est une joie pour moi de vous rencontrer par cette communication virtuelle. Je vous offre mon amitié. Comme j'ai reçu le même baptême que vous, eh bien, je suis plus officiellement votre frère et vous êtes mes sœurs et mes frères. Vous êtes des couples amis de Jésus. Pas trop vite, Père Yvon, pour qu'on ait la traduction, il faut faire des arrêts, je m'excuse. Caroline? Son micro est fermé.
Ton micro est fermé, Caroline. So Quentin, he's just Il n'y a pas juste Ah, non, Oh, y a-tu plus qu'une personne? Caroline, c'est non, excuse-moi, c'est toi. Excuse, je me suis trompée de personne. Vas-y, vas-y. He's just introduced himself, saying that he's happy to be among us and that he considers us all his brothers and sisters, à cause du baptême. and that he's been baptized in more or less in the same situation that we all are, or that you guys all are. Vous êtes des couples, vous vous imaginez, vous le découvrez, vous êtes des couples amis de Jésus. Et vous le servez déjà par la richesse du lien qui vous unit en une seule chair. Et voilà que par l'appel diaconal de l'époux, votre union conjugale revêt une couleur particulière de charité auprès des plus pauvres. Vas-y. Debbie? Oui? Help? Help? I don't understand. I don't know very much. It's parce qu'on parle tout le faudrait l'écrire en même temps. tu Ouais, sais. mais c'est ça que je suis en train de faire, là, mais j'ai pas toutes les bouts. Ah, ben, Quentin, il comprend des choses, par exemple. Il comprend pas mal de français. Hein, Quentin? Quentin, you understand a lot of French? Yeah, it's okay. I'll leave. It's okay because it's probably better. It's in French. It's okay. I'll join another time. No, but you for could. inviting. You don't understand, eh? No, it's okay. Yeah, it's okay. Wait, Ellen wants to say something. Quentin, just open your hand if you don't understand, okay? I don't understand French, but it's okay. I'll join another time when it's okay. Have a wonderful meeting. Okay. Okay. God Sorry. bless you. All right. Bye-bye. Thank you. Sorry. Là, je suis vraiment désolée, mais c'est ça. Nous Pas grave, on continuons. va continuer la conférence Bon. Eh bien, la première fois. alors, moi, je suis conscient quand je vous vois ce soir que trois sacrements marquèrent donc vos vies: le baptême, le sacrement de mariage et le sacrement de l'ordre. Moi, je me nomme Yvon Laroche. Papa et maman ont eu 6 enfants, 4 garçons, 2 filles, puis moi, je suis l'aîné. Je suis né à Québec. J'ai fait mes études aussi à Québec. Et puis, j'ai été ordonné prêtre en 1968. J'ai 83 ans. Et je suis toujours au service du Christ, Jésus, et puis de son Église, ici, à Longueuil. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens à vous. Tout a commencé avec mes bons amis, Éric et Manon. Tous deux sont du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Et un jour, Éric a senti l'appel à devenir diacre permanent. Et Manon, elle se sentait bien dans la proximité
de cette nouvelle vocation de son conjoint. Tous deux cherchaient un prêtre pour les accompagner. Alors, depuis déjà, comme on l'a dit un certain temps, nous nous rencontrons au moins une fois par mois. Ils me font beaucoup de bien par leur simplicité, leur vérité, leur générosité, et puis leur goût de servir le peuple de Dieu. Moi, je les écoute. Je les écoute sur ce qu'ils ont le goût de partager. Et puis, je leur partage aussi de mon vécu. Puis ensemble, nous cherchons ce qui est beau, ce qui est bon. Et quand nous découvrons une merveille accomplie par le Seigneur et puis par chacun de nous, nous bénissons Dieu, nous lui rendons grâce. Le bon Dieu, il aime ça quand on le bénit. Si nous faisons face à un mur, c'est-à-dire un obstacle qui semble bloquer l'avancement humain et spirituel, eh bien, humblement et en demandant dans mon cœur à l'Esprit Saint de m'éclairer, je leur partage certains points de vue, dans l'espérance que ces points de vue les aident à cheminer, à approfondir leur vie individuelle et à s'approcher tout doucement de ce qui bloque individuellement ou dans leur vie de couple, et puis à ne pas faire l'autruche, mais à chercher la vérité qui rend libre. Que de beaux partages nous avons vécus, mais aussi certains soirs, nous nous sommes laissés avec la pesanteur du cheminement à trois. Un jour, Manon et Éric m'ont dit, ce que nous vivons ensemble, il me semble que ça pourrait être bon d'en informer les couples du diaconat permanent. Et voilà qu'ils vous en ont parlé. Et voilà que cela avait suscité de l'intérêt, ou du moins une curiosité de me rencontrer pour que j'explique brièvement notre expérience, et me voilà avec vous ce soir. Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce qu'Éric et Manon pourront ajouter? Ce que nous allons vous dire ce soir, est-ce que cela pourra éclairer? Est-ce que cela pourra enrichir votre service diaconal ou votre cheminement vers le diaconat permanent? Ce que nous allons vous dire ce soir, je ne crois pas que ça vous soit d'une très grande utilité. En tout cas, disons que ce soir, c'est plutôt une information, une vue
à vol d'oiseau ou de drone, pour faire un peu plus moderne, au-dessus d'une expérience qui dure déjà depuis quand même peu de temps, 2 ans. En m'inspirant de mon vécu avec Éric et Manon, je vous lance quelques questions, histoire d'explorer le terrain. Et par la suite, si le temps le permet, pendant quelques minutes, vous laissez réagir ou vous laissez réagir par après. Ça peut être ce soir comme ça peut ne pas être ce soir. En retournant chacune à la maison, voyons si cette proximité d'une trentaine de minutes a suscité en nous des questions, des interpellations, voire des désirs. Est-ce que vous avez découvert et expérimenté? Je mets beaucoup d'insistance sur l'expérimentation. Est-ce que vous avez découvert et expérimenté la beauté, la grandeur, la profondeur de notre baptême? Cette découverte change tout de notre vie personnelle, de votre vie de couple et éventuellement de votre vie diaconale. Le baptême, c'est le passeport à la liberté chrétienne, indispensable pour aimer à la manière de Jésus. Le baptême, c'est le passeport à la liberté, l'homme nouveau, la femme nouvelle, la liberté chrétienne, indispensable pour aimer à la manière de Jésus. Et c'est là que le sacrement de mariage prend sa source, et c'est là que le sacrement de l'ordre prend sa source. Un deuxième point. Vous savez que femmes et hommes, nous avons été faits prêtres au moment de notre baptême. Et ce n'est pas une fantaisie de langage liturgique. C'est ontologique. C'est dans notre être. Nous sommes prêtres. C'est déjà une participation extraordinaire au sacerdoce de l'unique prêtre Jésus. Alors, en quoi cela éclaire-t-il l'ordination diaconale de l'époux et le rôle de l'épouse dans l'accueil de cette nouvelle dimension à votre vie conjugale? Un autre point. Est-ce que votre sacrement de mariage porte encore tous ses fruits? Car ce sacrement, c'est un arbre
Le sacrement de mariage, c'est comme un arbre si beau, si riche pour Jésus, au point qu'il ne faudrait surtout pas que la plantation du diaconat permanent sur le même terrain mette dans l'ombre cette vocation d'époux-épouse donnée par Dieu après votre baptême. Un autre point. L'Esprit Saint appelle l'Église à la synodalité. Ça veut dire marcher avec ceux qui sont proches de vous et qui ne viennent pas à l'Église. Les écouter et discerner ensemble comment transformer le monde par notre bonté. Car Dieu, c'est quand tu es bon. Rongez ça comme un os. C'est Zondel qui m'a appris cette expression. Je ne la comprends pas encore en profondeur, mais je la ronge comme un os. Dieu, c'est quand tu es bon. Entrez simplement dans cet esprit du synode sans se perdre dans des élucubrations intellectuelles, mais en se faisant proche des gens, ouvre largement nos portes sur la périphérie. Un couple du diaconat permanent peut trouver là tout un sens à sa double vocation. Son amour conjugal, son service au Christ Jésus. Laissez-moi vous donner un exemple vécu qui va peut-être illustrer un peu ce que je veux dire par la synodalité. J'ai été témoin cette semaine des effets de ce synode. Les religieux de tout le Canada forment une association, l'association des religieux canadiens. Et récemment, dans le cadre du synode, le secrétaire général a fait parvenir un questionnaire à tous les religieux, puis il a retourné les réponses à Rome. Rome lui a renvoyé le paquet, lui demandant d'associer à ces questions-réponses, d'associer aux religieux les laïcs à leur démarche. On n'aurait pas fait ça autrefois, là. La synodalité, marcher ensemble, s'écouter et chercher ce qui est le mieux. Alors, ils leur ont dit, vous les religieux, là, vous avez fait une recherche seulement entre vous. Non, 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 non. On est dans la synodalité. Refaites vos devoirs
Reposez-vous les questions, mais pas seulement entre vous, avec les fidèles de vos paroisses, avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec les membres de votre famille. Vous êtes des religieux, des religieuses, on vous a envoyé des questions, eh bien, partagez-les avec ceux qui sont proches de vous. C'est ça, marcher avec eux. Écoutez-les. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur votre vie religieuse? Et enfin, discernez. Et vous nous renverrez les réponses. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais il y en a qui ont beaucoup aimé ça. Et j'en suis un. Religieux et laïcs, marchez ensemble, écoutez-vous et discernez. Voilà un humble exemple de ce que veut dire une église de synodalité. Alors, appliquez cela dans votre propre mission. Voilà, je pourrais continuer, mais je m'arrête ici. En m'écoutant, vous m'avez écouté, j'ai vu que vous étiez attentif. C'est bref, mais j'ai essayé de le faire avec précision, toujours en référence à mon expérience avec Éric Emmanuel. Alors, peut-être que l'Esprit Saint a suscité dans vos cœurs une réaction. Peut-être pas du tout, hein. Et si vous n'avez pas eu de réaction à la suite de ce que je vous ai dit, ne vous étonnez pas. Il n'y a rien qui oblige à ça. Mais peut-être que si l'Esprit Saint a suscité une réaction dans votre cœur, dans votre conscience, eh bien, peut-être que vous aurez le goût, éventuellement, peut-être ce soir, mais je ne sais pas si dans le cadre de votre réunion, je ne sais pas si nous avons le temps, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit ce soir. À partir de ma brève intervention, vous pourrez peut-être comme couple en parler. Les dames épouses des diacres, vous pourrez peut-être en parler entre vous. Les diacres permanents eux-mêmes, vous pourrez peut-être en parler entre vous. Puis si ça vaut la peine d'en parler tant que ça, parce que franchement, je ne vous ai pas apporté la fin du monde, là, hein. Bon, mais c'est une expérience qui peut être bonne, qui peut éclairer. Alors, cela pourrait se traduire par une réaction, par un questionnement, et si vous le jugez bon, et puis si le Saint-Esprit veut bien, parce que je vous laisse avec ça, hein. Moi, je prépare les homélies ici pour la messe télévisée, pour le ministère que j'ai à faire, j'en ai beaucoup. Eh bien, avant de commencer, j'adore le Saint-Esprit. Puis je lui dis, mais qui je suis, moi, là? Qui je suis? Parce que l'alliance que j'ai avec le bon Dieu, c'est tout à fait inégal. Imaginez, il est le tout autre. Puis moi, je suis juste Yvon Laroche, une créature de poussière qui va retourner en poussière. Il n'y a vraiment pas d'égalité entre les deux. Et pourtant, il y a une alliance. Ça veut dire que l'alliance, je peux lui parler de tout ce que je vis. Alors, avant de commencer une homélie, d'abord, je l'adore, je le bénis. Puis là, je lui dis, mais qui je suis, moi, là? Je suis à ton service. Je suis un serviteur. Non seulement je suis un serviteur, mais je suis un pauvre serviteur. Alors moi, tu m'as donné des talents, comme tu en donnes à tous tes enfants. Tu m'as donné des qualités. C'est pas toi qui m'as donné mes défauts, mais j'ai un paquet de défauts aussi. Parce que le bon Dieu ne permet pas le mal. C'est pas le bon Dieu qui m'a envoyé mes défauts. On a vu ça avec Saint Jacques dimanche dernier. Mais j'ai aussi des qualités, puis mes qualités, il me les donne pour que je les développe. Faut pas que j'ai la tête dans le sable, comme si par l'humilité. Non, 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 non. L'humilité, c'est de reconnaître que c'est le bon Dieu qui m'a donné des qualités. Mais quand je développe mes qualités pour les mettre à son service, faut pas que je me prenne pour le bon Dieu.
C'est là le hic. Et alors, quand on fait cette prière humble, le bon Dieu nous éclaire. Des fois, ça ne paraît pas. Des fois, on est bloqué. Mais ça, ce que je vous dis là, c'est fondamental. Alors, j'ai fait ça ce soir aussi avec vous. Avant de vous parler, j'ai parlé avec le Seigneur. J'ai pas eu d'apparition. J'ai pas de réponse que j'entends dans moi. Ça se fait mystérieusement, mais très, très réellement. Alors, qu'est-ce que le bon Dieu va faire avec ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lancé. Je l'ai servi comme j'ai pu en vous servant. Puis le reste, soyons conscients que c'est lui. À travers votre liberté, à travers votre conscience, à travers ce que vous-même vous vous dites intérieurement, parce que vous vous parlez tout le temps. Regardez depuis le début que j'ai commencé à parler. À l'intérieur de vous-même, vous parlez tout le temps. Vous dites qu'il ne pourrait pas parler un peu moins fort. Il est-tu avec de finir? Ah ben, il est intéressant. Périvon, c'est intéressant. On se parle tout le temps. Moi, je ne sais pas ce que vous vous dites, mais je devine un peu. On se parle tout le temps. Voilà. Et des fois, comme on se parle tout le temps, on n'écoute pas assez le Saint-Esprit. Voilà. Alors, ce soir, eh bien, je vous laisse avec ça. Écoutez l'Esprit Saint et vivez la synodalité avec votre époux. C'est-à-dire, à la suite de ça, parlez-en entre vous peut-être. Et puis, après ça, ben, parlez-en plus entre vous, mais parlez-en avec le bon Dieu, si ça vaut la peine. Puis si vous n'avez pas le goût d'en parler, ça veut dire que ce n'est pas le temps. Il ne faut pas forcer. Il ne faut jamais forcer. Si vous en avez le goût, moi, j'identifie beaucoup la volonté du bon Dieu au goût. Là, vous m'avez écouté. Si après m'avoir écouté, vous n'avez pas le goût d'en parler, forcez pas, je vous en prie. Ça veut dire que ce n'est pas le temps. Ça veut dire que ce n'est pas ça que l'Esprit Saint veut pour toi. Mais si ça te fait de toi, si c'est bon, si ça te donne le goût de quelque chose, eh bien là, sois prudent, attentif, parce que peut-être qu'à travers ce goût, le Saint-Esprit veut te dire quelque chose et puis veut agir aussi. Veut agir. J'ai terminé, mes bons amis. Ben, merci. Je veux maintenant qu'on fasse une petite, voir s'il y a des gens qui ont des questions ou des réflexions ou des commentaires. Alors, ceux qui ont levé la main et les autres, on laisse les micros fermés et ceux qui veulent parler, levez la main et ouvrez votre micro. Personne n'a des questions? Personne n'a des commentaires? Ou peut-être Robert? Michel, vas-y, Michel. Oui, moi, j'ai aimé ça parce que parfois, moi aussi, je prie l'Esprit Saint avant chaque chose parce que je me dis, oui, je suis tout petit face à lui. Puis, depuis que je suis rentré comme répondant, ma démarche était de marcher avec eux. Combien de gens m'ont dit que je faisais une erreur? Mais parce que ce que l'Esprit Saint m'a montré, c'est que c'était la meilleure chose à faire, de marcher avec eux, de les écouter, lâcher la bureaucratie puis prendre le temps de les écouter, le temps de marcher avec eux. Puis ce soir, vous m'avez fait bien du bien. Parce que parfois, je me dis, est-ce que je me bats pour rien? Puis ça vient juste confirmer officiellement, puis ça, je le savais, que tous ensemble, on ne se bat pas pour rien. On se bat pour un Christ qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Puis, il a simplement pris le temps de marcher avec eux. C'était ma réflexion. Merci, Michel. Quelqu'un d'autre? J'aime beaucoup quand vous parlez de la synodalité. Et je dirais, c'est marcher ensemble. Et je dirais que, comme couple, on est toujours dans la synodalité.
parce qu'on marche ensemble, on fait des réflexions ensemble. Bon, tu t'engages trop, non, tu t'engages. Et là, à un moment donné, ben, on prie. Et là, en priant, ben, ça nous permet de voir à un moment donné, ben, c'est quoi la volonté de Dieu là-dedans. Alors, c'est une richesse de le faire en couple en étant diacre, puis de pouvoir à un moment donné faire émerger des fois des projets, parce que justement, on va vers les autres, puis des fois, à un moment donné, puis emmener les autres aussi dans cette dynamique de service. Alors, fait que j'aime beaucoup. En fin de compte, en couple, on est toujours en synodalité. Merci. Fabrice. Oui. Vas-y, Oui. Fabrice. Alors, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la synodalité. Et dans le cadre du diaconat, de cette démarche que l'on a, en fait, on voit que cette synodalité, elle intervient aussi dans notre discernement. C'est-à-dire qu'on n'est pas discerné seul de notre vocation ou même de notre cheminement. On est toujours en couple. Et voilà, c'est très important de mettre en avant cette synodalité parce que souvent dans l'Église, et vous l'avez dit, mon père, c'est que c'est très intelligent, la synodalité, on met ça sous une forme intelligente, très savante, alors que la première des démarches à avoir dans cette démarche synodale, c'est de vivre l'expérience, et vous avez parlé d'expérience également, du discernement ensemble, côte à côte avec son épouse. Et donc, ça a fait beaucoup écho dans notre démarche avec Talia, parce que souvent, on a cet échange mutuel et cette volonté d'aller chercher ensemble ce discernement et de vivre cette synodalité dans une profondeur un peu différente, pas dans l'intelligence, mais dans le cœur. Voilà. Donc, ça nous a beaucoup touché ce que vous avez dit. Il y a Caroline qui voulait parler, Hélène. Oui, en fait, c'est moi qui peut-être une question, peut-être aller chercher un petit peu plus de détails, là. Donc, vous avez mentionné, dans le fond, c'était important au niveau de la synodalité de ne pas se perdre dans l'intellectualisme et de se faire proche des gens, donc l'ouverture à la périphérie. Donc, ici, un petit peu, j'imagine, ça, c'est le côté pastoral. Donc, nous, on est un jeune couple qui est en tout début de cheminement. Ça va faire bientôt 1 an, là, dans le fond, qu'on fréquente les groupes. Et puis, j'aimerais savoir un petit peu de qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça. Parce que moi, je vois ça un petit peu comme on a quand même beaucoup de travail à faire pour un peu s'approprier le minimum ou ce qui est nécessaire pour faire le travail éventuellement qu'on va devoir faire. Donc, je veux savoir un petit peu qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ça, là, plus précisément. Ça m'amènerait un petit peu loin dans une réponse globale à votre question m'amènerait un peu loin dans le temps, je pense bien, mais je résumerai ça comme ceci. Être diacre permanent, la fonction comme telle, ce n'est pas tellement compliqué. Et la manière de l'inventer, une fois que j'ai reçu cet ordre, cette présence de l'Esprit Saint, quand ils ont parlé, c'est avec ma conjointe. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais l'expérience que j'ai vécue, pas seulement avec Éric, mais avec d'autres, j'ai exprimé ça, mais ça a peut-être passé un peu rapidement. Après on l'a perdu, là, un peu. Père Yvon vous a perdu. En attendant qu'ils reviennent, on peut écouter peut-être la chanson. Je veux juste savoir les femmes. Les femmes. Il y en a-tu qui ont... vous savez, je pense aussi qu'il y avait peut-être, en tout cas, ceux qui voudraient peut-être le rencontrer ou l'appeler ou avoir une... Je pense qu'il est ouvert, à ma connaissance, il est ouvert à rencontrer des fois des couples, comme il a fait avec Éric, mais ça, je ne veux pas m'avancer trop, là, pour pas... Mais... Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous avait perdu, Père Yvon. Vous pouvez continuer votre propos. Oui, je termine par ceci.
J'ai dit dans le petit résumé, et puis j'ai découvert ça quand on cheminait avec Éric et Manon, ce nouveau sacrement qui arrive avec, qui est particulier, où il y a une ordination, il y a une célébration, il y a un service liturgique, même si ce n'est pas le premier pour un diacre. Le premier, c'est le service de la charité dans le peuple de Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même dans nos rassemblements une place particulière. Et ça, parfois, je m'aperçois que c'est comme si ça mettait de l'ombre sur un autre sacrement qui est là avec toute sa vigueur et sa nécessité dans le peuple de Dieu actuel, et le mariage. Parce que vous voyez ce qui se passe pour la famille, vous voyez ce qui se passe pour les couples dans notre monde, en particulier ici au Québec. Alors, dans ce monde-là, le couple qui en plus a reçu le diaconat permanent, ça devient une mission extraordinaire qui ne s'apprend pas, à mon sens, dans les livres. On peut se compléter par une approche intellectuelle, mais c'est pour ça que j'ai aimé quand on a parlé de synodalité entre l'époux et l'épouse. C'est ensemble, peut-être accompagné, mais c'est ensemble que vous avez à chercher comment vous devez faire. Ça ne s'apprend pas ça par des cours. Bon, je m'excuse, c'est très bref ce que je vous ai dit, et peut-être aussi un peu embrouillé, mais enfin, on pourrait en reparler. Quelqu'un d'autre? Manon, vas-y. Merci, Périvon. Ah, c'est Éric qui veut parler. Mais dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant, parce que qu'est-ce qui avait suscité un peu cette rencontre-là, c'est qu'on avait soit des discussions des femmes qui se demandaient la place qu'il y avait. Puis moi, ce que je trouvais intéressant avec le Père Yvon, c'est qu'il ramenait justement le baptême qu'on croit tout le temps un peu négligeable, mais que dans le fond, qui est tout le centre de la vie chrétienne, même avant l'ordination, le mariage, tout ça. Là. Mais c'est comme si tous ces deux sacrements-là se greffent sur le baptême, parce que souvent, quand le rôle de la femme, moi, c'est ça que j'ai compris avec ce soir, c'est que c'est comme si c'est le baptême, c'est vraiment de suivre la volonté de Dieu dans le mariage, puis ensuite dans une optique pastorale. Puis moi, qu'est-ce que j'avais aimé aussi, qu'il n'a pas dit ce soir, mais qu'on savait parler dans une rencontre, corrige-moi si je me trompe, Yvon, mais on y avait parlé de la royauté, tu sais, d'être roi, parce qu'il a parlé prêtre, prophète, mais tu sais, il avait parlé roi, puis je trouvais ça important de le dire, parce que le roi, c'est pas un roi qui dirige, mais c'est un roi qui sert, tu sais. Puis, ça, une dans nos rencontres, là, tu sais, je vais vous raconter une petite anecdote, mais tu sais, il dit, ton plus proche prochain, il m'avait dit ça, Éric, c'est Manon, tu sais. C'est ça, tu sais, souvent, tu sais, on se demande, tu sais, c'est pour ça que c'est lié, parce que Dieu s'est mis à genoux pour nous servir. Mais nous, on doit se mettre à genoux pour servir notre femme en premier. C'est elle le plus prochain. C'est ça. Puis, tu sais, inversement, là, tu sais, mais c'est ça le grand rôle d'un chrétien, c'est de servir. Bien, c'est le prochain, c'est ceux qui sont proches de nous, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'avait surtout fait bouger, là, tu sais, m'a fait, mon Dieu, tu sais, on s'imagine tout le temps que la parabole est loin, mais quand on se fait ramener, là, tu sais, je te dis, c'est très simple avec Yvon, tu sais, c'est vraiment du concret. Puis souvent, tu sais, on était dans l'extérieur, mais tu sais, il a dit, c'est elle le prochain. Là. Ah oui, c'est vrai, tu sais, ça m'avait vraiment beaucoup touché. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ça nous a vraiment rapprochés, toutes les rencontres qu'on a faites. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est sûr, il dit juste quelques petites choses, là, mais c'est incroyable tout ce qu'on a vécu 1 an et demi, mais c'est toujours avec le Seigneur qui nous laisse nous guider. Puis c'est incroyable, tous les bienfaits qu'on a eus. Puis qu'aujourd'hui, je peux, tu sais, en témoigner, là, tu sais, de cet amour de Jésus-là qui vit en nous, là, tu sais, c'est incroyable, là, tu sais, moi, c'est vraiment, ça me retourne, là, tu sais, le mot conversion, c'est un retournement sur soi-même, là. Ben, moi, là, la vie de Jésus, c'est ça le sens, tu sais, de la femme, de l'homme, du mariage, tout ça, c'est notre baptême qui nous met, qui nous
puis avec l'Esprit Saint qui nous dirige, qui nous mène vers le chemin, là, parce que dans le fond, le diaconat, c'est une voie, mais il y en a plein. Mais nous, est-ce qu'on était vraiment appelés à suivre le Christ dans cette voie-là? Mais même si c'est oui ou c'est non, c'est toujours le baptême qui est prioritaire, puis qui nous a amenés au mariage. Ah, elle me donne des petits coups parce qu'elle sait que j'ai beaucoup de parlotte. Je vous remercie. C'est correct, Éric. Merci. Cécilia, ou je ne sais pas si c'est Cécilia ou c'est Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, Père Yvon. Je veux simplement ajuster quelque chose après le discours d'Éric au sujet du baptême. C'est très important que le sujet que vous avez apporté sur le sujet du baptême. Pour moi, le baptême, c'est la porte de tous, la porte de tous les autres sacrements. Le baptême, ça permet, on est incorporé dans le corps mystique de Christ. Le baptême, c'est très essentiel. Et on est baptisé par l'Esprit Saint, pas par l'eau. Ça ouvre la porte de recevoir les 7 dons de l'Esprit, le don de l'intelligence, le don de sagesse, le don de discernement, le don de conseil, le don de piété, le crainte de Dieu, tous ces dons-là qui est très important dans notre vie conjugale et aussi dans notre vie diaconale. Alors, les sacrements de baptême avec les sacrements de confirmation qui vient après, et aussi des sacrements de mariage, les sacrements de l'ordre quand on reçoit l'ordination. Tout ça, ça constitue une synodalité, comme vous avez dit. Là. Mais je crois que la synodalité a été très essentielle, même dans le temps de Jésus, dans le temps de la vie terrestre de Jésus. Jésus, il était toujours marché avec ses disciples, ils mangeaient ensemble, toujours ensemble. Ces rassemblements déjà étaient faits dans le temps de notre Seigneur, quand on était sur la terre. Et cet esprit de rassemblement, c'est un élément c'est indispensable pour nos saluts, parce qu'on est sauvé par la grâce coopérative, la grâce collective, la grâce de l'Église. On n'a pas sauvé tout seul. Alors, on est sauvé dans l'Église, en dehors de l'Église n'a pas salut. Pour ça qu'on ne peut pas faire notre mission diaconale en dehors de l'Église. Il faut faire dans l'Église pour recevoir la grâce collective, la grâce coopérative de l'Église. Et c'est la même chose dans la vie conjugale. Quand la femme est embarquée dans le cheminement diaconal avec votre mari, ou la femme qui est très active dans le service diaconal, dans le service du ministère diaconal de son mari, elle aussi, elle participe aussi dans la grâce de collectif, la grâce coopérative le corps mystique de Jésus. Ça nourrit la mariage, ça nourrit la santé, la famille, et ça nourrit le bonheur, tout. C'est-à-dire qu'on marche ensemble. C'est pour ça que je vais ajuster quelque chose. Merci beaucoup, Père Yvon. Oh, merci, Daniel. Moi, je dirais, Robert a écrit une belle phrase, je vais la dire, mais en même temps, je vais rajouter d'autres choses. Il a écrit que le diaconat en couple doit nourrir notre baptême. Moi, je dirais que aussi notre engagement, le oui de Marie, ou le fait qu'on ait accepté que nos maris deviennent diacres, je pense que ça fait nourrir notre foi en général. Oui, notre vie de baptême, la foi, bon, on s'entend que c'est... Mais je trouve qu'on s'aide probablement mutuellement, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans l'engagement. Mais j'ai bien aimé le service que nos maris sont allés au service. Non, c'est une blague. C'est mutuel, ça, c'est mutuel. Ça, c'est une petite blague à part. OK, peut-être une intervention ou une autre, puis après ça, on va passer, parce que je tiens à ce qu'à 8h30, on termine pour ne pas prolonger, mais c'est toujours bien intéressant. S'il y a quelqu'un d'autre, après ça aussi, il va y avoir ailleurs qui va avoir un mot à dire. S'il y a quelqu'un d'autre, une autre intervention ou deux.
Eh bien, moi, je prends la parole. Comme vous allez continuer votre réunion, vous pourrez partager ou réagir avec Manon et Eric si vous le voulez. Moi, comme j'ai quelque chose qui m'attend moi aussi, je vous souhaite bonne route. J'étais heureux de passer ce moment avec vous. Là, je sais que vous allez avoir un beau chant. Je l'ai écouté. Il est magnifique, ce chant d'amour. Et puis, encore une fois, je vous dis au revoir et nous pourrons peut-être se recommuniquer, au moins les responsables, là, on pourra voir s'il y a suite à donner ou on verra. Père Yvon, est-ce que vous acceptez qu'on donne peut-être votre adresse courriel pour ceux qui voudraient peut-être communiquer avec vous? Oui, vous pouvez faire ça, oui. Bon, Et si vous m'écrivez, indiquez bien diaconat parce que je n'ouvre pas toujours. Quand je ne connais pas, je n'ouvre pas. Alors, peut-être mettre une indication pour que ça me rappelle que c'est un diacre.